surtout. D'accord. Laura, comme je n'avais pas de nouvelles, je venais voir... Mais qu'est-ce que tu as aux mains? Rien du tout, c'est juste... Moi, rien du tout. Mais elles sont déchirées par les cordes. Oh, tu as vraiment travaillé aussi dur que ça? Oh, c'est rien, je mettrai des gants de main, c'est tout. Mais les gants te protégeront les mains, mais pas ta santé. Regarde-toi. Je ne t'avais jamais vu l'air aussi fatigué. C'est rien, ne t'inquiète pas. Oui, je vois que tu n'as pas l'intention d'écouter. En tout cas, laisse-moi t'envoyer Albert et James pour t'aider demain. Oh, mais il n'y a pas que moi, tu sais, tous les fermiers qui s'occupent de... Mais tu oublies que les fermiers n'attendent pas d'enfants. Maman, quand toi-même tu attends des grâces, tu travaillais dans les champs et autant que n'importe qui d'autre. Tu as besoin d'Albert et de James. Il n'y a pas de raison de te priver d'eux pour m'aider. Je ferai attention. C'est promis. D'accord? Moi, entre toi et ton père... Je dois te laisser. Maman. Laura, Oh non, pas ça. Bonjour, Madame Foster. Oh, bonjour, Laura. Vous avez quelque chose pour moi? Oui, oui. Ça vient même d'Almanzo. Laura, tu es malade? Non. Tu n'as pas bonne mine. Pas bonne mine du tout. Ça passera, c'est la chaleur. Ah. Oh mon Dieu. La pluie leur a posé de graves problèmes en traversant les montagnes. Qu'il nous en envoie. Ils étaient coincés dans la boue et c'est une bande d'Indiens Navajo qui leur a permis de repartir. Oh. Ils ont refusé de se faire payer. Par contre, ils ont accepté un quartier de bacon. Willy sera heureux d'apprendre ça. Oui? Oui, c'est justement ce qu'on étudie à l'école, Madame Foster. Ah. Merci. Oh, voyons, il n'y a pas de Au revoir. Au revoir. Il existe 15 amendements à la Constitution. Nous allons les apprendre en essayant de bien comprendre ce qu'ils veulent dire l'un après l'autre. Le premier amendement apporte des restrictions au pouvoir du Congrès. Alors le voici. Le Congrès n'établira aucune loi s'opposant à l'accomplissement d'une religion, ou bien empêchant la pratique ou l'instruction de celle-ci, ou limitant la liberté d'expression ou celle de la presse. Ariette, tu sais que tu consommes beaucoup de glace.
Et bientôt, il n'en restera plus du tout. Jamais tes gars, il y a qu'en 30 ans froide que je supporte cette chaleur. Pense à tous les autres habitants. Eux aussi, ils en voudront de la glace. Mais Nels, c'est notre glace, et nous en faisons ce que nous voulons. Dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Oh, plus vite. Oh, je t'en prie, dépêche-toi. Oh, tu es d'une lenteur. C'est la vraie vie, ça. Et bénéficie du droit inaliénable d'être protégé dans sa personne, ses effets, ses propriétés et ses papiers, contre toute investigation déraisonnable et les saisies sans... Elle s'est endormie, il faut lui parler. Excusez-moi, mais qu'est-ce que déraisonnable veut exactement dire? Albert, veux-tu s'il te plaît répéter ta question? Laura, Oui? je vais te raccompagner et puis je m'occuperai de ton berger. Maman compte sur toi, Albert. Tu te fatigues trop, c'est au point que tu t'es endormi en classe. Sois raisonnable. N'insiste pas. Maman a besoin de toi. Laura. Albert. Albert. Merci de t'inquiéter pour moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, et elle le pense. Tu te rends compte? Elle porte des baquets pleins d'eau qui doivent peser lourd. Ah, elle est raisonnable. Et elle le dira si elle a besoin d'aide. Je le croyais, mais je me suis trompé. Dès que je serai à la maison, j'irai voir maman et je lui en parlerai. Je suis vraiment désolé, Nels. Mais je ne pourrai pas payer mes dettes ce mois-ci. C'est grave alors. Oh, c'est pire que ça. Vous savez, si la sécheresse continue, je serai complètement ruiné et la banque va saisir ma maison. Et dans tout le pays, c'est pareil. Chaque matin, je dois faire 5 kilomètres avec mon chariot pour aller chercher l'eau nécessaire au bétail. Il va sûrement pleuvoir, rassurez-vous, c'est obligé. Nos récoltes risquent d'en souffrir. Le blé ne résistera plus bien longtemps. Bon, si ça vous aide à patienter, j'attendrai ce qu'il faudra. Merci beaucoup, c'est chic de votre part. De rien. Oui, c'est très généreux, Nels. Merci. Nels! Oui, chérie? Nels, s'il te plaît! Oui, voilà. Qu'est-ce que ces fermiers voulaient encore? Ils t'ont demandé de leur accorder plus de crédit. Oui, c'est exact. Oh, Nels, c'est la 5e fois cette semaine. Qu'est-ce que tu essayes de faire? De nous ruiner? Quand on en a l'occasion, on peut bien aider les autres. Ah ça oui. Tenez, Madame Wilder. Elle est toute seule et elle a besoin de quelqu'un. Et alors je me disais que je pourrais aller la voir et essayer de l'aider. Oui, tes responsabilités sont ici, chez nous, et pas là-bas. Albert dit qu'elle se tue au travail. Albert aime bien exagérer, non? Écoute, tu restes là. Vas-y, Willy. Bonne idée. Merci, papa. Ce petit pourrait bien nous étonner. Je te dis que ce n'est qu'une excuse pour fuir ses responsabilités. J'admire ta manière de voir toujours le bon côté des choses, Harriet. C'est bizarre. J'ai des frissons par cette chaleur.
finir par être malade. Crois-moi, cette fois, elle écoutera. Elle est sûrement au verger. Allons voir. D'accord. Elle est brûlante. Aide-moi à la porter à l'ombre. Dépêchons-nous. Va dire au docteur Baker que Laura est très malade. Allez, cours! Docteur Baker! Docteur Baker! Madame Foster, Oui, où est le docteur Baker? il est parti chez Johnson il y a déjà 2 heures, il ne devrait plus tarder. Pourquoi? C'est vraiment urgent? Oui, c'est Laura. Docteur Baker! Docteur Baker! Alors, prends ton temps, Willy, prends ton temps. C'est ça, respire. Et dis-moi exactement ce que tu veux. C'est Madame Wilder. Elle a eu un malaise. Madame Ingalls a dit que vous alliez la voir. Très bien, je vais y aller tout de suite. Tu as fait tout ce chemin en courant? Oui, docteur. Avec cette chaleur, mais tu risques des réactions brutales après coup. Je veux que tu ailles t'asseoir et que tu boives très lentement un demi-litre d'eau. Tu y ajouteras une cuillerée de sel. Et après ça, tu trouveras quelqu'un pour apporter un bloc de glace chez Laura. Oui, docteur. Et Willy, fais ce que je t'ai dit surtout. Je ne veux pas d'un héros mort en plus de ça. Oui, docteur. Dieu soit loué que sa température a baissé. J'ai froid. Tu voulais nous donner des frayeurs, tu as réussi. Tu crois que tu pourras avaler un peu d'eau? Je veux que tu ne quittes pas ton lit pendant au moins 2 jours complets. Tu te reposes. Oh, je dois faire la classe demain et je dois arroser le verger. Caroline, c'est à vous d'essayer de la persuader de rester tranquille. Enlever la glace dans environ une demi-heure, il faut que je reparte en ville.
Comment était Willy quand vous êtes parti? Beaucoup mieux. Il est allé se rafraîchir dans la glacière. On devait être bien. Au cas où il ne vous a rien dit quand il est venu m'avertir, il a couru tout le long du chemin. Vous lui direz merci de ma part. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Albert, rentre à la maison et dis aux enfants que je reste avec Laura. Et fais les dîners, tu veux bien? Sois tranquille, on te débrouillera. Merci. Comme il fait très chaud, je vous laisserai partir tôt ce soir. Mais avant, j'aimerais vous raconter une histoire. Je la racontais à Laura, Madame Wilder, quand elle était une petite fille de votre âge. C'est l'histoire de la soupe aux pierres. Vous avez étudié la Révolution américaine déjà en classe? Oui. Bien. Je voudrais que vous imaginiez d'abord que vous êtes un soldat anglais perdu loin des siens, tout seul dans un pays hostile, où tout le monde vous déteste et où aucune porte ne s'ouvre devant vous. Ce jeune soldat sort en titubant de la forêt et arrive dans un petit village. Il n'avait rien à manger et le froid l'avait à moitié glacé. Il était très jeune, pas beaucoup plus vieux que Willy. En fait, il s'appelait William. Il frappait à toutes les portes pour demander de la nourriture et un abri. Mais les habitants lui répondaient qu'il n'avait rien à manger. Il offrait de travailler un peu en contrepartie. Mais on lui claquait les portes à la figure. Est-ce que William, après ça, va repartir dans la forêt glacée? Non, vous avez raison. Il va carrément s'installer sur la place du village. On se rappelle peut-être pas tous des paroles. C'est une très bonne question. T'as une idée, toi? Bah non, c'est pas évident. Laura disparaît depuis ce matin. On se souvient toujours du goût unique de Kinder Chocolat. Un cœur au lait tendre enrobé du bon chocolat Kinder. Kinder Chocolat, un goût qui ne s'oublie pas. 59, Fièvre, 58, 57, courbature, 56, 55, frisson, 54, 53, maux de tête. 52, L52, médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des états grippaux. Laboratoire Léning. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Retrouvez-nous en pharmacie et sur léning.com. La chef étoilée derrière, c'est ma mamie. Elle me fait des crêpes avec la farine EcoPlus à seulement 74 centimes le paquet. Et c'est les meilleurs du monde. Faut pas oublier le couvercle, c'est tout. EcoPlus de Leclerc. Leclerc. Pourquoi choisir le nouvel aspirateur balai sans fil de Roventa? Pour son impressionnante puissance d'aspiration, la puissance de sa batterie, son intelligence. Les trois à la fois. Mais c'est surtout sa flexibilité qui fait la différence. X-Force Flex de Roventa. Parce que chaque jour vos envies changent, faites vos courses avec Deliveroo. Un jour vous avez envie de cuisiner et un autre jour vous préférez réchauffer un plat préparé. Faites-vous livrer vos envies du moment en un rien de temps depuis vos supermarchés et commerces préférés. Deliveroo, toutes les adresses à votre porte. Jean, hydrobiologiste, a tout cassé, sauf le moral. Il avait souscrit un contrat santé et prévoyance MGEN. Sa perte de revenus due à son arrêt de travail peut être compensée, même sur une longue durée. MGEN, première mutuelle des agents du service public. On s'engage mutuellement. Il sort une grosse casserole de son pactage et ensuite il va prendre des blocs de neige par terre et les met dans la casserole. Et un instant plus tard, un joli feu fait fondre la neige pour la transformer en eau. Et à votre avis, pendant ces préparatifs, que font les villageois? Ah bah ça, j'en sais rien. Eh bien, poussés par leur curiosité, ils l'observent derrière leur rideau. Et ils deviennent de plus en plus curieux, parce qu'ils voient le soldat ouvrir son pactage et en sortir lentement 3 grosses pierres rondes et brillantes. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait avec ces pierres? Il les a simplement mises dans l'eau bouillante, toutes les 3, l'une après l'autre. Il tenait apparemment à ce que les villageois voient toute la scène. Et quelques minutes plus tard, le voilà qui prend une grosse cuillère dans son sac, et avec cette cuillère, il remue l'eau bouillante.
et il en avale une petite gorgée. Et là, il se met à sourire. D'un sourire bien large, tout à fait comme s'il avalait la meilleure nourriture du monde. Et qu'est-ce que vous pensez que les villageois ont fait alors? Et ils se sont approchés pour voir ce qui se passait. Exactement. Leur curiosité était plus forte que tout. Ils sortent de leur maison et ils viennent autour du feu voir ce que le jeune soldat prépare. Et alors, une petite fille d'à peu près l'âge de Cassandra pose la question que tout le monde attend. Qu'est-ce que tu cuisines? Et qu'est-ce que William lui a répondu qu'il cuisinait? De la soupe aux pierres. Ah oui, exactement. Et avant que quelqu'un lui pose une autre question, il goûte encore à la soupe bouillante et il dit: c'est dommage, si j'avais encore un peu d'oignon, cette soupe serait vraiment parfaite. Un vieux monsieur, l'entendant dire ça, admet qu'il n'a peut-être quelques oignons qui lui restent dans son grenier. Et 1 minute plus tard, il revient des oignons plein les mains. Alors William les met dans la soupe, il la goûte encore et il dit: avec de belles carottes et peut-être une vingtaine de pommes de terre, je vous parie qu'elle serait encore meilleure. Et comme par miracle, des gens lui donnent des pommes de terre, des carottes, là il croit rêver. Ces gens apparemment ne sont pas tellement pauvres. Avec tout ce qu'il y avait dedans, la soupe sentait très bon. D'autres gens apportent des os de bœuf et finalement William dit: la soupe est prête. Il en donne au vieux monsieur qui le premier lui a apporté des oignons comme il l'avait demandé. Et vous savez ce qu'il a dit? Non. Ce monsieur a seulement dit: c'est la meilleure de toutes ces sacrées vieilles soupes aux pierres que j'ai goûtées. Et c'est tout? Oui. N'attendez pas de moi que je vous explique ce que cette histoire veut dire. C'est à vous de trouver la leçon qu'il faut en tirer. Cette histoire nous montre l'importance de bien s'entraider. Bien sûr, oui, mais cette histoire comporte quelque chose de plus d'après moi. Vas-y, dis-nous quoi? Les gens auraient de bien meilleurs résultats en s'y mettant à plusieurs, c'est ce que je pense. Oui. Oui. Tiens, voilà. Quand je pense qu'Armand ce sera bientôt là, 2 petites semaines au plus, et tous nos rêves sont en train de s'évanouir au soleil. Si au moins j'avais réussi à sauver le berger. Il y avait trop à faire pour une personne seule. Je sais. Je sais. Par contre, c'est possible s'il y a plusieurs personnes. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? On va sauver les arbres du berger. Allez vite, tout le monde à la mare. Dépêche-toi, Nancy. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Viens, je vais te raconter. Tu viens nous aider un peu, Nancy? Non, j'ai trop chaud. Tu nous aiderais si tu te rafraîchissais un peu? Oh oui, bien sûr, je viendrai vous aider. Ça y est, voilà ton petite page. Remplis ton baquet et dépêche-toi.
qu'ils pouvaient boire. Et ils ont bu assez pour toute la semaine. Merci à tous. Albert, Willy et tous les autres. Hé, mais pendant qu'on y est, il y a d'autres gens qu'on pourrait aider. Ah oui, on pourrait passer chez les Thompson demain. Ils habitent près de la crique. Et il y a aussi les Simon par là. On pourrait y aller tous ensemble. Ouais. Ah, vous savez, Madame Ingalls, c'est bizarre tout ça. On se sent content de soi quand on peut se rendre utile. Oui, je sais. Venez tous boire de la limonade bien fraîche. Et je vous ai préparé aussi des sandwichs. Je crois ce tonnerre, il va bientôt pleuvoir. Oui, d'après ce que je vois, ce sera très utile. Embrassez bien Laura de ma part, d'accord? Bien sûr. Moi demain, alors. Attendez, moi je rate un bon repas. Laura! Laura, c'est toi! Bonjour, ma chérie. Chérie, comme tu m'as manqué, je pensais toujours à toi. Moi aussi, jamais tu m'as autant manqué. En passant, j'ai regardé le verger. Il est magnifique, oui, magnifique. C'est rassurant cette pluie en rentrant. Je pensais bien qu'il voulait peut-être aller l'arroser. Oh,